Ferme les yeux. Imagine-toi marcher dans un monde où tout peut être volé. Ta santé, ta réputation, ton argent, même tes proches. Dans ce monde incertain, comment rester libre? Comment être invincible? Un esclave du nom d'Épictète a donné la réponse. Il a perdu la liberté physique, mais il a conquis la seule vraie liberté, celle de l'âme. Écoute bien, disciple, ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait changer à jamais la manière dont tu regardes ton propre pouvoir. Dans la vie, certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Ton opinion, ton désir, ton rejet, ta volonté, ça, c'est à toi. Ta santé, ton succès, ton image, ce que les autres pensent de toi, ça, ce n'est pas à toi. Et voilà la clé. Si tu cherches ta liberté dans ce qui ne dépend pas de toi, tu seras à jamais esclave, frustré, malheureux. Mais si tu ne t'attaches qu'à ce qui est en ton pouvoir, alors plus rien, ni les insultes, ni la pauvreté, ni la mort ne pourront t'atteindre. Épictète n'a pas écrit ce manuel pour faire joli. Il l'a écrit pour forger des âmes de fer capables de traverser les tempêtes sans plier. Imagine que tu tiens un vase d'argile. Si tu penses que ce vase est immortel, sa casse te brisera. Mais si tu acceptes sa fragilité, tu souris quand il tombe. Il en va de même pour tout dans ta vie. Ton corps est fragile, tes relations sont incertaines, ton destin est mouvant. Alors pourquoi t'agripper? Pourquoi t'angoisser? Veux-tu passer ta vie à courir après ce qui t'échappe ou à cultiver ce qui t'appartient vraiment? Un esprit calme, un jugement droit, une volonté invincible. Voilà ton vrai royaume. Quand une douleur surgit, ne dis pas « c'est insupportable », dis « c'est mon jugement qui me fait souffrir ». Quand quelqu'un t'insulte, ne t'indigne pas, demande-toi « est-ce moi qui l'insulte vraiment ou son image de moi ?» Tout obstacle est une épreuve pour ta philosophie. La maladie teste ton courage, la pauvreté teste ta grandeur d'âme, la solitude teste ton amour de la sagesse. L'homme faible crie au scandale, le disciple du sage sourit en silence. Épictète nous enseigne aussi à aimer la nécessité. Ne prie pas pour que la vie suive ta volonté, veux plutôt que ta volonté épouse la vie. Dis-toi, je veux ce que le destin m'envoie, je choisis ce que je ne choisis pas. Et tu deviendras libre, absolument libre, même face à la mort. Ce qui trouble les hommes, disait Épictète, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais l'idée qu'ils s'en font. La mort n'est ni bonne ni mauvaise, la perte n'est ni bonne ni mauvaise, seule ton opinion donne couleur aux événements. Alors change d'opinion, change ton regard et le monde changera avec toi. Quand tu marches dans la rue et qu'un passant te bouscule, rappelle-toi que ce n'est pas l'événement qui blesse, mais ta réaction. Quand on te vole, souviens-toi, tu n'as perdu que ce qui ne t'appartenait pas vraiment. Ton âme reste intacte si tu le décides. Même face aux offenses, Épictète enseigne la clarté. Ce n'est pas l'insulte qui te nuit, c'est ton jugement de l'insulte. Pratique chaque jour cette vigilance intérieure. Quand tu es tenté par la colère, retiens-toi. Quand tu es tenté par la plainte, tais-toi. Répète-toi, ce n'est pas dans ma sphère de pouvoir. Alors, petit à petit, tu deviendras ce que les stoïciens appellent un homme invincible, non pas par la force physique, mais par l'impossibilité d'être blessé intérieurement. Et rappelle-toi, la sagesse ne se vante pas. Ne parle pas de philosophie. Sois la philosophie, ne te soucie pas des honneurs, des titres, de la gloire. Sois celui qui voit le banquet de la vie passer devant lui sans tendre la main avidement. Un sage ne se précipite pas pour saisir la coupe d'or. Il attend que la vie lui tende ce qu'elle veut, et s'il n'a rien, il remercie quand même. Telle est la grandeur silencieuse que nous devons cultiver. À partir d'aujourd'hui, mon disciple, ne perds plus ton temps à vouloir contrôler l'incontrôlable. Polis ton âme, retiens ton jugement, lâche ce qui ne t'appartient pas, et tu goûteras, enfin, à la seule victoire qui ne peut jamais t'être arrachée. La paix intérieure, c'était l'âme du sage. On se retrouve